Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance du réseautage. L'importance du réseautage. Le réseautage c'est quoi? Pourquoi réseauter? Et il faut... Je vais commencer d'abord par cette citation de Jim Rohn qui dit que vous devenez la meilleure et la réussite plutôt. La réussite ou la richesse n'est pas quelque chose qu'on poursuit. C'est quelque chose qu'on attire vers soi en devenant la meilleure version de soi-même. Voilà. Il dit aussi que vous devenez la moyenne des personnes que vous marchez avec. Soit vous devenez la moyenne des personnes que vous côtoyez le plus souvent. Donc, il faut savoir que dans ces deux situations, moi j'ai noté d'abord que si nous devenons, premièrement, si nous devenons riches, en attirant vers nous la richesse, il faut savoir que la richesse n'est pas vraiment l'argent, ça, parce que tu ne peux pas marcher un jour comme ça et puis l'argent te court pour te suivre. Vous voyez, donc en quelque sorte, l'argent n'est pas quelque chose qu'on poursuit ou bien quelque chose qu'on attire vers soi, comme il le dit, comme ça, dans l'air. Donc si on va suivre son conseil, on va savoir alors que sur la deuxième citation, on va savoir alors qu'il est en train de dire que la richesse n'est pas seulement que financière. Elle est d'abord sur les bases de la relation. Lorsque vous avez de bonnes relations avec les gens, l'argent n'a qu'à venir seulement chez vous. Supposons que vous êtes, disons, vous êtes vendeur. Vous vendez peut-être, je vais dire quoi? Vous vendez disons des téléphones. Ok? Et vous n'avez pas d'amis. Vous êtes seul. Vous êtes seul dans le quartier, ou bien vous êtes seul dans votre localité. Vous ne parlez pas avec quelqu'un, vous ne discutez avec personne, vous êtes seul dans votre coin. Les gens ont peur de vous parler parce que vous ne les côtoyez pas et autres. Ils ne savent pas ce qui se passe dans votre vie et autres et autres. Donc vous ne réseautez pas. Vous allez voir que vous allez peut-être peiner, c'est même pas peut-être, vous allez peiner avant de vendre un seul téléphone. Vous captez? Vous allez peiner avant de vendre un seul téléphone. Et ça sera très compliqué pour vous. Là-bas, la deuxième chose qui m'a fait comprendre que les relations sont vraiment importantes, c'est dans la vidéo Undercover Billionaire. C'est une chaîne vraiment que je suis il y a de cela quelques moments, mais c'est en anglais. Dans cette chaîne, sur cette chaîne plutôt, les vidéos qu'ils ont fait, c'est un challenge qu'ils ont fait avec des millionnaires. Ils viennent prendre un millionnaire, un multimillionnaire plutôt qui est billionnaire. On vient le prendre sous couverture et puis on lui donne $100, donc ce qui fait souvent 5000 francs chez nous ici. On lui donne ça avec un téléphone et une connexion internet s'il le faut. Ouais, avec sa voiture. Les trois choses. Et on lui dit d'aller faire $1 million dans une localité qui n'a jamais été au début. Ou bien qui n'a jamais été une fois dans sa vie. Et effectivement, j'ai suivi les vidéos. Les gens là l'ont fait. Mais la première chose que j'ai notée chez ces personnes, chez ces genres de personnes, chez ces trois personnes, la première personne, ou bien même ces trois personnes quand même, c'est toujours les réseautages. La première personne directement, elle est partie, c'était cette femme. Et l'autre, elle était partie directement dans une église. Au niveau de l'église, elle a trouvé un pasteur. Elle a réseauté avec le pasteur. Le pasteur, elle a dit clairement qu'elle est venue, qu'elle est entrepreneur, elle vient de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et quand elle a dit ça au pasteur, le pasteur était vraiment ému. Et il a dit que c'est comme ça, elle n'a pas de localité où dormir et autres et autres. Et le pasteur a eu pitié d'elle. Le pasteur il a dit je vais te proposer une chambre qui a déjà chez moi. La chambre est libre, mais seulement tu n'as que 2 jours à faire dans la chambre. Le troisième jour, je vais te louer une suite où tu vas dormir. Donc dans la suite, je sais que quand même jusqu'au troisième jour, tu vas trouver un petit job et tu pourras te débrouiller toi-même. Elle a dit il n'y a pas de souci, elle a remercié le pasteur et c'est comme ça elle s'est lancée. Ce que je vous dis alors, il faut savoir que dans la langue vers la fin, c'est le premier contrat qu'elle a eu à signer, c'est avec ce pasteur même. C'est-à-dire qu'elle a proposé au pasteur, le pasteur avait une boutique qui vendait les friperies, les habits, les chapeaux et autres. Donc elle a fait le marketing pour la boutique du pasteur, pour que les gens viennent payer les choses dans cette boutique. Plus les gens ont payé les choses dans la boutique, cette fille aussi a été rémunérée, parce que le pasteur lui a donné des commissions ou bien de l'argent pour qu'elle fasse cette préparation de marketing et autres. Il faut noter qu'elle avait appelé des mannequins. Les mannequins sont venus porter les habits. Ils ont fait un show, une soirée où les gens venaient voir les gens habillés. Donc en même temps, les gens qui veulent l'habillement, ils rentraient dans la boutique acheter les mêmes habillements en même temps. Donc c'est quelque chose que j'ai vu premièrement chez elle.
Et le gars là aussi, c'est Cardone. Pour ceux qui le savent, c'est un millionnaire, c'est un milliardaire même déjà. C'est pas un millionnaire, c'est un milliardaire. Donc ce gars, lui aussi, il a fait dans le marketing. Mais lui aussi, quand il est venu dans la même ville, lui aussi s'est joint à quelqu'un qui faisait dans la gym, dans une salle de gym. Donc dans les deux cas, il faut savoir que pour le troisième aussi, c'est toujours quelque chose comme ça. C'était toujours les relations. Donc c'est dans la citation de Jim Rohn, plus ces trois icônes, j'ai compris alors que les relations sont très importantes. C'est vrai qu'il faut de l'argent, mais il faut vous rappeler que vous ne pouvez pas vendre à quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire quelqu'un que vous ne connaissez pas d'abord. C'est pas connaître comme ça. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Le vendre des produits et il va vous attirer plus de clients comme ça. Premièrement, bon, aujourd'hui avec notre internet, ça peut se passer, mais il faut noter d'abord que sur la première base de votre entreprise, lorsque vous voulez créer une entreprise physique, il vous faut vraiment une confiance de quelqu'un, des gens les plus proches de vous. Donc, imaginons que vous avez créé une entreprise de fabrication disons, de produits alimentaires. Et moi, je ne vous connais pas, mais je dois signer un contrat de peut-être $1 million avec vous. Mais je vais m'assurer d'abord que vous êtes quelqu'un de confiance. Et si je viens dans votre entreprise et je trouve que vous n'avez jamais fait de petits contrats de $100 000, $200 000, je vais peiner à signer un contrat de $1 million avec vous. Même si c'est le cas, vous êtes fiable, je vais peiner à le faire parce que je vais me dire pourquoi vous n'avez pas fait ça avec quelqu'un d'autre et c'est moi qui suis la première personne de signer avec le contrat de $1 million. Vous allez commencer votre entreprise avec vos proches, réseauter avec les gens qui sont proches de vous et lorsque vous allez faire quand même ce minimum, vous allez vous étendre. Donc je demande à ceux qui pourront suivre cette vidéo, mais c'est une vidéo en anglais, de veiller à la suivre. Et dans les prochains jours à venir, je pense que cette chaîne m'a quand même appris beaucoup de choses. Je vais côtoyer des millionnaires aussi qui ont réussi dans le monde de la crypto, le monde d'Alibaba et autres. Et nous allons discuter sur la chaîne et vous apporter aussi du contenu de qualité. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez liké, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo pour quand même montrer à vos proches que nous sommes en train de partager une communauté. Nous sommes en train de créer plutôt une communauté qui va s'étendre dans le temps et va nous rendre millionnaires. Comme on l'a déjà dit avec Jim Rohn, vous devenez la moyenne des 5 personnes avec qui vous marchez le plus souvent. Et il dit encore que votre salaire actuel est la moyenne des 5 personnes, bien des 5 amis que vous côtoyez le plus souvent. Donc si vous voulez connaître votre salaire, faites la somme du salaire de vos amis, de vos 5 amis les plus intimes et divisez le salaire là alors par 5, vous trouverez votre propre salaire. Donc c'est quelque chose comme ça. Je sais que c'est quelque chose de vrai parce que au niveau de Yomi Denzel aussi c'est un youtubeur pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous allons aller ensemble voir. Yomi Denzel a fait une vidéo que j'ai vue aujourd'hui. Et il parlait qu'il avait côtoyé, et oui, il parlait de 100 millionnaires, 100 millionnaires. Je rappelle que lorsque j'ai vu la vidéo de Yomi Denzel il y a quelques mois, Yomi Denzel avait déjà un patrimoine de $10 millions. Vous imaginez si vraiment ça devient comme on l'a dit, vous devenez la moyenne des personnes avec qui vous avez marché le plus souvent. Yomi Denzel qui a $10 millions a côtoyé 100 millionnaires. Vous imaginez ces millionnaires, combien ils ont sur les comptes? On a dit 100 millionnaires, on n'a pas dit que un millionnaire parmi eux avait 1 million. Non. Donc sachez que si vous arrivez quand même, c'est une probabilité, ce n'est pas quelque chose de très fixe, mais quand même il faut savoir que lorsque vous marchez avec un millionnaire, vous pouvez être millionnaire si vous influencez beaucoup. Mais avec 5, vous serez très influencé. Donc vous serez aussi millionnaire. C'est comme ça aussi lorsque vous marchez avec 5 soulards, vous serez aussi le 6e soulard. C'est très simple. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour me dire si vous aimez la vidéo et me laisser un pouce bleu. Merci, ciao ciao.